J'avais à cœur ce matin qu'on puisse, je vous ai envoyé un message hier via WhatsApp pour ceux qui l'ont vu. J'avais à cœur qu'on puisse partager sur Joseph. Alors il y a beaucoup de choses à lire, donc je vous avais demandé de le lire un petit peu avant. Et pour pas que ça soit trop long, parce que je suis bien conscient que déjà quand on est en présentiel c'est compliqué de rester concentré longtemps, mais derrière un écran c'est encore plus compliqué. Je vais peut-être pas lire tous les passages ou même quasiment en lire aucun. Donc je vous invite à lire chez vous après. Je pourrais vous envoyer tous les documents si vous le souhaitez. Voilà. Donc je reprends l'histoire de Joseph juste pour présenter. Ce qui m'interpelle beaucoup, moi, c'est le fait que quand on lit ces choses-là, on lit notre Bible, et puis en 5 minutes, on a lu les 3, 4, 5 chapitres avec tous ces événements. Et puis on sait en plus comment ça se termine, donc on sait entre guillemets que ça finit bien, et on ne réalise pas que ce que l'on a lu en 5 minutes s'étale sur 5, 10, 15, 20 ans, qu'il y a des choses peut-être difficiles, en l'occurrence pour Joseph c'est des choses assez violentes, des événements assez violents qui lui arrivent, et nous on lit ça, et puis on passe à autre chose, quoi. Donc on passe à côté de tout ce que Joseph a pu ressentir, de toutes ses doutes, ses incompréhensions, ses peines. Le contexte, Joseph donc est le fils de Jacob. Alors Jacob, pour résumer très rapidement sa vie, la première partie de sa vie, il a vécu en étant menteur et arnaqueur, si je puis me permettre cette expression. Et puis la deuxième partie de sa vie, c'est lui qui a subi les mensonges et les arnaques de son entourage, de son beau-père, les truandages de ses fils, etc., etc. Donc, quand le pharaon l'interroge à la fin de sa vie, il lui dit que les jours de sa vie ont été longs et mauvais. Et voilà dans quel contexte Joseph arrive, Joseph naît dans cette famille où il y a des tensions, où tout n'est pas rose, où il y a du mensonge, où il y a de la violence, etc. Donc en Genèse 37, versets 1 à 11, j'ai dit que j'allais pas tout lire, hein. Joseph a 17 ans, il est avec ses frères disent des mauvaises paroles dans le cadre de leur travail, hein, de garder les troupeaux, etc. Joseph a un rêve, il partage ce rêve, et ses frères se moquent de lui, on peut lire ce verset juste, hein. Euh, Nous étions en train de lier, donc Joseph raconte son rêve, hein, Genèse 37, 7. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs, soudain ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les veaux se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle. Bonne ambiance dans la fratrie, hein. Ensuite, il refait un rêve et il le raconte de nouveau. Et cette fois-ci, c'est le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Il le raconte de nouveau à ses frères et à son père. Et pareil, son frère le remballe un peu et ses frères le détestent encore davantage. Donc c'est vraiment pas cool pour ce pauvre Joseph. Quelque part, quand moi je lis ça, je m'interroge et je me dis, 2 fois il fait ça. Je pense qu'il y avait une forme d'innocence chez ce garçon, même s'il avait 17 ans. Je pense qu'il y avait oui, une sorte de pureté, d'innocence, de naïveté. Et il vit ça, il le partage spontanément comme un enfant qui vit quelque chose d'extraordinaire pourrait le faire, sans réaliser les conséquences que ça peut avoir dans ses relations avec ses frères qui sont déjà compliquées. Donc malgré ce contexte, on peut voir que les demi-frères de Joseph, donc, parce que Jacob a épousé Rachel et Léa, 2 femmes, et puis il a eu encore des enfants avec les servantes de ces 2 femmes, c'était les coutumes de l'époque. On peut voir au chapitre 34 que ces demi-frères sont assez violents, ils vont massacrer plein de gens pour une histoire de viol. Ensuite, on voit au chapitre 35, versets 2 et 4, que quand il quitte ce lieu où il y a eu cet événement, Jacob demande à toute la famille de laisser les idoles, de laisser tous les symboles de l'idolâtrie qu'ils ont avec eux. Donc on voit que tout doucement, la famille de Jacob, en se mêlant à la population cananéenne, s'est retrouvée quand même mêlée à des choses pas de top. Déjà, ils n'avaient pas besoin de ça, ils étaient assez gratinés rien que eux. Mais en plus, au contact de ce contexte-là, il y a eu de la perversion et de l'idolâtrie. Le chapitre 38 nous en donne un exemple aussi.
Donc malgré tout ce contexte, Joseph est intègre, il est pur et il fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Son père l'envoie rejoindre ses frères pour prendre des nouvelles. Et alors là, les frères profitent de cette occasion pour se débarrasser de lui. Donc ils complotent de le faire mourir. C'est pas juste de lui passer une raclée, de lui filer un savon ou quoi, c'est carrément de le faire mourir. Donc on voit bien là toute cette haine qui s'était accumulée. Alors que Joseph ne fait que obéir à son père et rendre service à son père en allant visiter ses frères, prendre de leurs nouvelles et voir si tout se passe bien. Donc suite à cet épisode, Joseph se retrouve dans une citerne, puis vendu à des marchands d'esclaves qui l'emmènent en Égypte. Et dans ce passage, donc Genèse 37, versets 23, 24, 25, 26, 27, on voit que les frères de Joseph, ils le mettent dans la citerne. Au Genèse 42, verset 21, on a un retour en arrière où les frères se souviennent de ce qui s'est passé, et je cite, « Les frères se dirent les uns aux autres, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. » Donc Joseph était fortement 17 ans, c'est jeune, quand même jeune homme. Je souligne encore cette naïveté, cette pureté, cette intégrité qu'il avait. Il se retrouve confronté à cette violence de la part de ses propres frères, qui n'écoutent pas ses cris, qui le jettent dans cette citerne qui était vide. Donc il a dû se faire assez mal à l'atterrissage. Et en plus, eux, ils le laissent là, crier, se dépatouiller, et puis ils vont manger tranquillement, nous dit le texte. Il y a une part de cynisme, une dureté de cœur incroyable. Et finalement, je ne sais pas s'ils ont des scrupules de tuer leurs propres frères, ou est-ce que c'est l'appât du gain. Ils se disent, à la limite, c'est encore plus intéressant de le vendre à des esclaves, comme ça au moins on gagne 4 sous. Donc finalement, Joseph se retrouve en Égypte, esclave. Le fils préféré, qui avait une magnifique tunique, qui était, je le dis encore une fois, quelque part un peu pur, un peu innocent, se retrouve esclave. Le texte, tout au long de ces chapitres, ne nous donne aucune indication sur les états d'âme de Joseph, sur ce qu'il a pu ressentir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on vit un truc pareil, je ne l'ai pas vécu, quelque chose comme ça, mais je peux comprendre et je suppose que ça a dû être extrêmement traumatisant, extrêmement violent, psychologiquement, physiquement, mais aussi psychologiquement. Joseph est donc dans la maison acheté par un haut fonctionnaire qui s'appelle Potiphar. Et nous lisons Genèse 39, verset 2. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Son maître, donc Potiphar, vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Dieu est avec Joseph et ça se voit. Son maître le voit et se dit, purée, ce jeune, il a quelque chose de particulier. Il lui confie toute la gestion de sa maison. Malgré l'éloignement de sa famille, malgré tout ce qu'il a pu vivre, malgré ce statut d'esclave, parce qu'il n'est quand même pas libre, il est esclave, il semblerait que la galère soit finie pour Joseph. Et donc nous, avec notre regard du XXIe siècle, on pourrait dire, si le récit s'arrêtait là, on pourrait dire, finalement il a galéré, il en a pris, la vie n'a pas été tendre avec lui, mais il a quand même réussi sa vie, il a acquis un certain niveau social. Et en plus, sa vie est un témoignage pour Dieu parce que Potiphar a tilté en le voyant, donc il y a quelque chose de positif. Et puis voilà. Et nous, si on était dans la même situation, on pourrait dire, je suis arrivé, entre guillemets, c'est bon, je suis installé. Voilà, j'ai mon statut social, je témoigne, ma vie est un témoignage pour Dieu, et puis c'est bon, ça roule comme ça. Malheureusement pour Joseph, malheureusement, on verra la suite, la femme de Potiphar le tente, elle le trouve charmant, ce jeune homme, et donc elle le met sous pression par ses avances répétées, ses avances d'ordre sexuel. Et donc lui,
toujours avec cette intégrité et cette droiture qui le caractérise, ne veut pas rentrer dans ce jeu-là et donc refuse les avances de sa patronne, on pourrait dire. Et donc elle se venge en l'accusant de viol. Donc maintenant, son maître est mis au courant, et en plus d'être esclave, maintenant il est esclave en prison. Donc il avait atteint un certain niveau d'autonomie sociale, comme j'ai dit avant. Il a tout perdu, et en plus, il a perdu le peu de liberté qu'il avait. Mais là encore, nous dit le texte, Dieu est avec lui. Dans la prison, Dieu est avec lui. Et je pense, sans me tromper, sans me tromper grandement, je pense que c'est ça qui lui a permis de tenir. Quand on prend des claques comme ça, successivement, humainement, je ne vois pas comment on peut être autrement que détruit. S'il a pu tenir, c'est parce que Dieu était avec lui. Et au fur et à mesure que les événements se passent, il a pris de plus en plus conscience que Dieu était avec lui, même s'il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait. De la même manière, nous, Jésus nous a encouragés. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, alors tout sera simple et facile, vous vivrez en paix. Mais il a dit, au contraire, il nous a prévenus, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais je vous prépare une place et je reviendrai vous chercher. Et je crois que pour nous, Joseph n'a pas entendu ces paroles de Jésus, évidemment, mais je crois que pour nous, il y a quelque chose à réfléchir là. Dans notre manière dont on envisage la vie, notre vie humaine, et la perspective divine sur notre vie. Souvenons-nous de ces paroles de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ça ne sera pas tout rose, ça ne sera pas facile tous les jours. Mais je suis avec vous. Et derrière, il y a quelque chose. Je vous prépare une place et je reviendrai vous chercher. Donc dans la prison, rebelote, entre guillemets, l'Éternel est avec Joseph et il se retrouve, parce que c'est visible, parce que le chef de la prison voit que ce jeune est différent, qu'il y a quelque chose, il se retrouve à gérer la prison. Au chapitre 39, verset 22, le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. C'est dingue, hein, il est quand même prisonnier. Donc par les qualités que Joseph a reçues, hein, j'en ai parlé, il a reçu de Dieu, il a développé cette fidélité, cette intégrité, cette sagesse aussi, et je laisse de côté ce don de recevoir et d'interpréter des songes. Joseph atteint de nouveau une position importante dans un contexte qui lui est au départ défavorable. Et donc dans cette prison, aussi étrange que cela puisse paraître, il va se retrouver avec des gens qui sont très haut placés, des personnes qui côtoient le pharaon, donc un panetier et les chansons du roi, donc celui qui s'occupe du pain et celui qui s'occupe du vin pour nourrir le pharaon. Et ces deux personnes ont des songes que Joseph peut expliquer. Et il va se passer exactement ce que Joseph leur dit. Il y en a un qui va être pendu et l'autre qui va être rétabli dans ses fonctions. Et là, on voit que tout doucement, au fur et à mesure des événements, Joseph est de plus en plus participant, parce que là, il interprète les songes et il dit « Souviens-toi de moi, quand tu auras retrouvé ta place, souviens-toi que je suis en prison et que j'ai rien fait de mal. » Au début, quand on lit le texte, on a l'impression qu'il est plus passif, il subit les événements, et là, au fur et à mesure, il est plus actif, plus dans le participant de ce qui lui arrive. Alors, le serviteur, et effectivement les chansons est rétabli dans son rôle, mais il oublie Joseph. Et il l'oublie pendant 2 ans. Sympa, hein? Sympa. Les rêves et l'interprétation des songes que Joseph a pu avoir, au début, ça a provoqué des difficultés avec ses frères. Et finalement, ça va être aussi l'outil que Dieu va utiliser pour le sortir de cette prison et pour l'amener
à devenir premier ministre, vizir du pharaon, donc l'équivalent du premier ministre. Les dons de Dieu que Joseph a reçus sont bons. Ce que Dieu nous donne est bon. Mais des fois, le monde le prend positivement et des fois, ça choque, ça dérange le monde. Et on voit que les songes que Joseph a eus, ses frères ne les ont pas acceptés. Ça les a dérangés, ça les a troublés, ça a généré de la haine. Et puis là, ça va être utile parce que ça va lui permettre de sortir de prison. Donc au bout de 2 ans, le pharaon fait un le pharaon fait un rêve, je vais y arriver. Et puis là, les chansons, il se souvient. Et donc il parle au pharaon de Joseph. Joseph explique le songe du pharaon. Et le pharaon dit, Genèse 41, verset 41, « Il n'y a personne qui soit aussi sage que toi, donc je te donne l'autorité sur tout le pays d'Égypte. » Il y aura le pharaon et en dessous, il y aura Joseph. Numéro 2. Au bout de 30 ans, Joseph a 30 ans, donc 17 ans, au bout de 13 ans, il y a eu 13 ans de galère quand même, 13 ans compliqués. Et nous, on lit ça en 5 minutes, je reviens sur ce que je disais avant. Je ne sais pas si on réalise, alors ceux qui ont malheureusement des soucis de santé qui s'étalent sur plusieurs années, ceux qui ont des soucis psychologiques, ceux qui ont des soucis dans leur couple, je vais pas, qui s'étalent sur plusieurs mois, plusieurs années, je crois que ça peut être un encouragement pour nous. Dieu était là, avec Joseph, présent à chaque instant. Ça a duré 13 ans, mais Dieu était là. Je pense que quand Joseph est arrivé là, que le pharaon lui a dit « Ok, tu vas être le grand chef », entre guillemets, ces 13 années de galère ont pris une autre signification. Le regard de Joseph a changé là-dessus. Il savait que Dieu était aux manettes, il avait compris au fur et à mesure qu'il y avait des choses, que Dieu conduisait les choses comme ça, mais là, ça a pris une signification différente. Pour autant, ça n'efface pas la souffrance qu'il y a eu. Ça n'efface pas les coups, les blessures physiques ou psychologiques. Est-ce que pendant ces 13 années, Joseph s'est plaint ? Le texte ne le dit pas. Est-ce que pendant ces 13 années, il a été découragé ? Le texte ne le dit pas. Est-ce qu'il s'est révolté contre ces injustices ? On ne sait pas. Et je pense que si la Bible n'en parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été éprouvé moralement, qu'il n'a pas souffert psychologiquement et qu'il n'y a pas eu des sentiments des fois un peu de colère, d'injustice, parce que c'était un homme comme nous et que c'est normal de réagir face à l'injustice. Mais je pense que si la Bible n'en parle pas, c'est parce que ces sentiments n'ont jamais pris le dessus et qu'il a laissé ses sentiments peut-être s'exprimer, mais il a repris le contrôle ensuite. Vous comprenez ce que je veux dire ? Enfin, j'espère, du moins là-bas derrière la caméra. C'est normal d'avoir des fois de l'incompréhension. C'est normal d'avoir des fois une réaction de colère peut-être. Mais la colère ne doit pas nous dominer. L'amertume ne doit pas prendre le dessus parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce que c'est injuste. Et je pense que c'est ce silence de la Bible par rapport à tout ce que Joseph a pu ressentir, je pense qu'il traduit le fait qu'il a toujours gardé une profonde confiance en Dieu et que cette profonde confiance en Dieu a pris le dessus sur ses sentiments. J'en veux pour preuve qu'il a souffert, c'est les noms qu'il a donnés à ses fils. Le premier, Genèse 41, versets 51-52. Joseph donna au premier, Donc Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et là, on voit les deux aspects. Dieu m'a fait oublier mes peines et la maison de mon père. Donc, il y avait de la peine.
Il y avait de la distance avec la maison du Père. Mais Dieu m'a fait oublier ça. Pareil pour Éphraïm. Dans le pays de mon affliction, en Égypte, et Dieu m'a rendu fécond. Donc il y avait de la souffrance, il y a eu des sentiments négatifs, mais toujours la confiance en Dieu a pris le dessus. Moi aussi, parfois, dans ma vie d'homme du XXIe siècle, je me demande où est Dieu dans tout ça. Dans ce que je vis à titre personnel, dans ce que je peux voir autour de moi. Et pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela? J'ai été honnête, c'est injuste ce truc qui m'arrive. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai été intègre et bam, je me prends des claques. J'ai obéi à Dieu et ça se retourne contre moi. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas normal. Peut-être que ça n'arrive qu'à moi. Alors, comme Joseph, sans nier ses difficultés, sans nier cette réalité, je veux, c'est une question de volonté. Je peux, mais je veux garder confiance en Dieu et en sa providence, malgré mon incompréhension. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Le fait de comprendre avec notre cerveau ne va pas nous aider à faire plus confiance à Dieu. La vraie foi, c'est faire confiance alors même qu'on ne comprend pas. C'est ça la foi. On discutait hier avec John au téléphone et il me parlait qu'il a fini un bouquin, tout est prêt et il est chez l'éditeur et il y a un problème. Le bouquin ne peut pas être édité parce que l'éditeur a un problème, etc. etc. Et alors c'est sûr, ce n'est pas forcément comparable avec ce que Joseph a vécu en termes de niveau de difficulté, mais pourquoi? Voilà, le bouquin il est prêt, il est fini, il est peaufiné, c'est pour exhorter les chrétiens, c'est pour les encourager, c'est pour les édifier. Et il y a un truc indépendant de ma volonté qui est même pas franchement juste en plus vis-à-vis de la maison d'édition. C'est pas tout à fait normal ce qui se passe et ça bloque. Pourquoi? Mince, on ne sait pas. Un autre témoignage, alors je ne peux pas vous dire, je m'en souviens très bien de l'histoire, mais je ne peux pas vous dire de quand ça date et où est-ce que je l'ai entendu. Je me demande si ce n'est pas portes ouvertes. Un chrétien chinois qui témoignait, donc il y a quelques années en arrière, à une époque où, enfin maintenant c'est aussi compliqué en Chine, mais à une époque où c'était largement plus compliqué pour les chrétiens. Dans son temps de prière, Dieu lui dit: tu vas dans la rue, à tel endroit, et tu témoignes de Jésus. Et cette personne l'a fait. Elle s'est retrouvée devant le commissariat à témoigner de Jésus. Ça n'a pas loupé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fait attraper par les policiers et elle s'est retrouvée en prison. Je pense qu'au passage, elle a dû prendre quelques coups, cette personne. Mais là, dans la prison, alors je ne sais plus si ça s'est joué en mois ou en années, où elle était en prison, cette personne, elle a amené à Dieu des dizaines de personnes. Et moi, ça me fait réfléchir, parce qu'on en est loin de ce genre de persécution dans notre beau pays de France, pardon. Néanmoins, quand Dieu nous dit un truc qui n'est pas du tout du même niveau de difficulté et qui ne va pas forcément impliquer des trucs aussi graves, voilà, que ça, je suis là, non, en fait non, j'ai pas envie. Ou t'es sûr que tu me demandes de faire ça? Mais bon, ça n'arrive qu'à moi évidemment. Oui. Je reprends. Toutes ces souffrances physiques et morales me font penser à ce qu'on appelle l'élagage. Si on regarde dans un dictionnaire, l'élagage consiste à réduire la longueur et le nombre des branches des arbres pour alléger la charge des parties restantes de la plante, supprimer les parties malades ou endommagées, améliorer la production ou donner une forme artificielle à la plante. L'élagage est nécessaire à la plupart des végétaux cultivés. Le vent, le poids des fruits, la glace, la neige ont pour effet un élagage naturel, mais celui-ci laisse souvent des blessures longues à cicatriser, susceptibles de pourrir ou de favoriser les maladies.
La taille artificielle empêche le pourrissement et accélère la cicatrisation des blessures. Et je crois que c'est une bonne illustration de ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes ces végétaux cultivés, on n'est pas laissés à l'abandon, et il y a besoin de cet élagage, de cette taille de temps en temps, pour donner une forme particulière, pour pas que cette branche souffre trop, etc. Et moi, je me dis, c'est Dieu qui fait cet élagage, et cet élagage, conduit par Dieu, il est vécu par l'être humain, il est subi. On n'aime pas ce terme subir, pourtant c'est le cas, on subit cela. Si on a accepté de suivre Jésus, on lui a donné l'autorisation, il dit ok, c'est toi le maître de ma vie maintenant. Donc s'il nous dit tu dois passer par là, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on a dit. Donc quelque part, on subit ça. Ce terme, on ne l'aime pas. Hein. Et est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je l'accepte, cet élagage? Est-ce que j'accepte que Dieu, parfois, fasse des trucs bizarres, qui me dérangent, qui me font mal? Je reviens à Joseph. Même si sa situation personnelle donc s'est arrangée, hein, il est grand chef en Égypte, avec ses frères, c'est pas réglé, et son père croit toujours qu'il est mort. Donc il va se passer encore 7 ans, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, 7 ans avant qu'il revoie ses frères qui viennent en Égypte chercher des vivres, parce qu'il y a une grande famine dans tout le pays d'Égypte et dans les pays alentours, et encore 2 ans de plus avant que son père vienne, que toute la famille vienne en Égypte. Donc ça fait, on était à 30, ça fait 39. Voilà, de 17 à 39 ans, 22 ans de séparation avec son père, 22 ans de, entre guillemets, fâcherie avec ses frères. Ce qui est intéressant, je m'attarde juste quelques instants là-dessus, c'est les stratagèmes que Joseph met en place vis-à-vis de ses frères quand ils viennent. Il ne dit pas « je suis Joseph ». Il a tellement changé, il est habillé comme un Égyptien, en plus le grand chef d'Égypte, donc il doit avoir tout un accoutrement, si vous me permettez l'expression, particulier vis-à-vis de ces pauvres bergers. Et tous les stratagèmes qu'il met en place mettent en évidence 2 ou 3 choses extrêmement intéressantes. Allez, on va en dire 3. La première, c'est qu'il ne veut pas se venger. Il ne cherche pas à se venger de ses frères. Toutes les choses qu'il met en place, ce n'est pas pour se venger. Il aurait pu, hein, il les met tous en prison, il les laisse croupir pendant 22 ans dans un cachot en Égypte, puis au bout de 22 ans, vous en sortez, puis on sera peut-être à égalité, et puis là, on pourra parler. Il ne fait pas ça. Il ne veut pas se venger. Il n'y a pas d'amertume, de colère chez lui. Il aurait le droit, on va régler nos comptes. En revanche, il y a une réelle volonté de les amener, de les tester sur qu'est-ce qu'ils ont au fond de leur cœur et de les amener à se remettre en question et à changer dans leur... à se remettre en question. Et quelque part, il les amène à écouter leur conscience, à se remettre en question et il les amène au pardon, à se repentir du mal qu'ils ont fait. Est-ce que moi, j'agis de la même manière avec les personnes qui m'ont fait du mal? Quand je suis en situation un petit peu d'autorité ou où je suis en position favorable vis-à-vis d'eux, est-ce que je cherche à me venger ou pas? Est-ce que je suis rempli d'amertume et de colère ou pas? Et puis, je ne vais pas me venger, mais ma colère, je vais quand même leur dire que je ne suis pas content. Et ils vont le savoir ou pas. Est-ce que je les amène à la repentance, dans l'amour? Et puis, il y a un dernier point extrêmement important, c'est que Joseph, je l'ai dit avant, au fur et à mesure des événements, il est devenu de plus en plus conscient de ce qui se passait. Il est devenu de plus en plus actif.
Et là, il a pris conscience vraiment de ce que Dieu avait prévu. Il le dit à ses frères. Il a compris le plan divin dans lequel il était inscrit. Genèse 45, versets 5 et 8. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il ne dit pas que vous m'avez vendu, que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et préserver votre vie. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Waouh! Franchement. Dieu, il reconnaît que Dieu était aux manettes. Il a été un instrument important dans ce plan, mais juste un instrument. Il ne dit pas « grâce à moi, vous vous rendez compte maintenant? Vous n'allez pas mourir de faim. » Non. Il sait la place qu'il a, il en est conscient, mais il sait aussi qu'il n'est qu'un instrument. Et dans Genèse 46, verset 2, Dieu s'adresse à Jacob dans une vision et lui dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte, j'y ferai de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte et je t'en ferai revenir. » Donc, Dieu parle à Jacob et lui dit « Vas-y, va en Égypte, ne crains pas d'aller en Égypte et de t'installer là-bas. » Au départ, il est allé pour voir Joseph, mais là, c'est plus que aller le voir, c'est tout le monde y va. J'y reviendrai après. Donc, est-ce que moi, je réalise que je suis un simple maillon dans l'œuvre que Dieu construit? Juste un instrument. Ce mot, on l'aime pas trop, peut-être. C'est pas, je suis un instrument. Non, moi, j'ai de la valeur, je sers à quelque chose, je suis pas, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Instrument, on pourrait dire, c'est un pantin, c'est une marionnette, quoi. Bah, à la limite, je suis une marionnette dans les mains de Dieu. Bah, c'est lui qui doit être glorifié, c'est pas moi, hein. Dieu veut que nous soyons totalement à son service, soumis à ses directives en totale confiance. On ne va pas le faire parce que ça serait encore plus long que maintenant. Je vous invite, si vous le souhaitez, à relire tout ça et à essayer de voir tous les points communs qu'il y a entre Joseph et Jésus. Parce que Joseph est un type de Jésus, c'est-à-dire une préfiguration. Et il y a au moins une quinzaine de points où on retrouve un parallèle, on retrouve des événements similaires pour Joseph et Jésus. Je vais vous en citer 2 ou 3 comme ça. Joseph et Jésus sont les bien-aimés du Père, de Jacob pour Joseph et du Père céleste pour Jésus. Joseph et Jésus sont glorifiés après avoir souffert. Joseph et Jésus sont attachés à leurs frères, leur préparent une place et agissent vis-à-vis d'eux comme les sauveurs, etc. etc. Bon. Ok. Donc, je récapitule un petit peu tout ça. Joseph a reçu une vision. Et recevoir une vision de Dieu, c'est une chose. Vivre son accomplissement, c'en est une autre. Il y a eu, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, hein. Pour Joseph, ça a été 22 ans. 22 ans entre la vision et le moment où ses frères se sont prosternés devant lui. Et les 22 ans, on ne peut pas dire qu'ils étaient particulièrement tranquilles et cool. Il a emprunté un long, très long chemin, difficile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux visions et aux rêves que Dieu nous donne. Mais il faut être conscient que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que l'accomplissement de la vision que Dieu nous a donnée nécessite peut-être des étapes douloureuses dans notre vie. Mais c'est lui qui est aux manettes. Pour satisfaire notre intelligence, on aimerait pouvoir dire aussi que ce chemin que Joseph a parcouru, semé d'embûches, c'est parce qu'il a fait des mauvais choix. Alors là, nous donnerait un sens, on serait content, on dirait, bah oui, mais bon, là, il s'est un peu loupé, comme Abraham avec
avec Agar, hein, il a voulu donner un coup de main à Dieu, donc bon. Le texte, à aucun moment, ne laisse entendre que Joseph ait fait un mauvais choix ou qu'il ait fait une faute. Au contraire, le texte souligne sa droiture, son intégrité. On est obligé d'admettre, même si notre intelligence, elle n'aime pas ça, que ce que Joseph a vécu, c'est le plan infiniment sage de Dieu pour lui. C'est surtout le plan de Dieu pour son peuple. Parce que Dieu avait un plan et Joseph a été cet instrument. J'en parlais tout à l'heure. Dieu a extrait ces 70 personnes, il les a amenées en Égypte, il les a extraites de l'influence perverse et idolâtre de Canaan. Il leur a permis d'être dans un lieu où ils étaient protégés de la famine. Ils étaient aussi protégés de l'influence des Égyptiens dans le pays de Goshen, un petit peu à part. Et ils ont pu croître, prospérer. Et quand le temps a été venu où le pays de Canaan était entre guillemets prêt, Dieu les a fait sortir d'Égypte et retourner en Canaan, dans ce pays promis. Et là, ils sont sortis à 600 000. Ils étaient arrivés à 70. Donc il y a un plan de Dieu qui dépasse largement Joseph. Et le plan de Dieu, il dépasse largement ma petite personne, mon petit ministère, mon petit appel, mon petit investissement. Et je suis un instrument. Est-ce que je suis un instrument intègre, fidèle, droit? Donc pour notre génération qui cherche l'épanouissement personnel à tout prix, pour les jeunes qui veulent que ça ait du sens, pour nous chrétiens qui cherchons, comme je le disais avant, c'est quoi mon appel, mon ministère, dans quoi je peux... Dieu nous dit, par cette histoire de Joseph, centre ta vie sur Jésus. Centre ta vie sur Jésus. On doit vivre de Jésus, par Jésus et pour Jésus. C'est ça la vraie vie. C'est renoncer à soi-même et vivre pour Jésus. Donc, je nous invite à mettre ou à remettre Jésus au centre de ma vie. Et encore plus dans le cadre particulier qu'on vit de la pandémie, on doit être sel et lumière. Comment être sel et lumière si Jésus n'est pas au centre de ma vie? Comment ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on entend? Moi, j'ai des collègues qui sont assez revendicatifs vis-à-vis de nos autorités, qui râlent un peu, le confinement, c'est infantilisant, machin, ceci. Et puis, il y a la crise économique qui arrive, donc ça stresse tout le monde, etc. On est là-dedans, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Alors, on doit faire attention à ne pas se laisser influencer. Quelle est la meilleure barrière? C'est être influencé par Jésus. Jésus au centre. Je termine en lisant Jean 15, verset 1. Moi je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que nous soyons conscients que Jésus veut et doit être au centre de notre vie. Que Dieu vous bénisse.